Vous avez entendu dire, ou vous le dites souvent vous-même, ma conscience ne me reproche rien. J'ai fait, je n'ai pas fait. Ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Mais une voix qui dit, qui accuse, tu as mal fait, tu as péché. Ceci démontre la lutte qui se déroule à l'intérieur de nous-mêmes à cause de la puissance du péché, le vieil homme qui nous manipule et nous met dans des situations de doute. Eh bien, voici l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui revient dessus afin que cet enseignement soit le plus complet possible et que tu saches exactement quand tu as péché. Tu dois savoir que oui, j'ai vraiment fait quelque chose qui ne va pas. Pour que tu viennes à la repentance et que ta connexion avec Dieu soit encore réparée. Alors, tu veux comprendre, tu veux connaître les tenants et les aboutissants. Comment est-ce que le péché fonctionne? Comment est-ce qu'on pose cet acte? Ne quitte pas. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue et très bon dimanche, la commémoration de la résurrection du Seigneur et sa montée au ciel. Pâques, le Pâques avait été institué au désert quand les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte. Et puis aujourd'hui, on commémore, n'est-ce pas, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire que c'était, n'est-ce pas, l'ombre des choses qui devaient venir. Vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, je ferai, je crois aujourd'hui même encore, une autre vidéo pour que les gens comprennent. Quand ils font certaines choses, est-ce qu'ils doivent vraiment les faire? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour parler de ces choses ou pour les faire ce jour? Alors je vous souhaite un très bon dimanche. Ceux qui fêtent, s'ils savent pourquoi ils fêtent, que la fête continue. Alors, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, nous te couvrons des actions de grâce, nous te couvrons d'honneur, de majesté, de puissance, de pouvoir, de souveraineté, car tu es celui-là qui a fait toutes choses et par qui toute chose est sous-tendue, soutenue. Il suffit seulement de faire un geste et tout bascule. On n'en parle plus. On ne parle même plus de ce monde. Et c'est comme ça que ce monde va aussi finir selon ton dessein. C'est toi seul qui connais le jour. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons être avertis. Nous devons être prêts. C'est pourquoi Saint-Esprit prend contrôle et enseigne ton peuple. Continue d'enseigner ton peuple sur cette affaire de la puissance du péché, afin que l'Église soit libre. Et que celui qui est encore en dehors de l'Église fasse attention et court et quitte cette génération perverse qui se trouve en dehors, au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes en ce moment et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis content de vous retrouver. N'oublie pas de t'abonner. Nous irons pas de course. Abonne-toi à cette chaîne qui donne la vie et garantit la vie éternelle.
ta vie avec Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Mais Jésus-Christ a demandé que avant que cela ne se passe, l'Église doit être avec lui pour entrer dans la grande communion entre le Père et le Fils. C'est en ce moment-là que tu es sûr d'être enlevé le jour de l'avènement du Seigneur. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui se passe. Moi-même qui vous parle, je ne connaissais pas ces choses. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'IEJC, vient à toi aujourd'hui, toi Église, pour mettre au clair toute la parole de Dieu et que tu obéisses, il n'y a rien à faire, tu dois obéir. Rentre dans cette logique où tu passes du chrétien charnel au chrétien spirituel pour être qualifié, être enlevé un jour. Parce que tout ce qu'on fait au paradis et tout ce qu'on va faire à la Nouvelle Jérusalem, ce sera d'adorer le Père. La chair ne peut pas adorer Dieu. La chair ne peut pas se tenir devant Dieu pour l'adorer. C'est l'esprit. Tu dois donc sortir de la chair et mener une vie d'esprit. Voilà pourquoi un thème comme celui-ci a été suscité. La puissance du péché. Le péché n'étant qu'une manifestation de la chair. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair est le laboratoire du péché. La chair ne peut pas adorer Dieu. Sortez de l'ignorance. Au milieu des bruits, on entend dire la présence de Dieu est vraiment là. Non, la présence de Dieu se trouve dans un lieu isolé. Si vous voulez donc, au lieu très saint, si vous voulez dans ta chambre, Jésus-Christ a dit, tu veux prier, entre là-dedans et ferme la porte. Ça veut dire que tu es seul avec Dieu. Eh bien, nous revenons donc aujourd'hui sur ce vocable qu'on appelle le péché. Parce qu'il faut que tu comprennes, quand tu poses un acte, est-ce que c'est le péché ou pas? Il y a à l'intérieur de nous une faculté qui appartient à l'esprit, qu'on appelle la conscience. La conscience est le moniteur de Dieu en nous-mêmes. C'est notre juge. C'est aussi notre approbateur. La conscience peut approuver, la conscience peut sanctionner. Avant d'arriver là, à la lumière de toutes les écritures que j'ai recensées et d'ailleurs qui font l'objet de mes méditations depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est un travail de longue durée. Nous allons encore expliquer ici, selon les Écritures, ce que c'est que le péché, pour que tu comprennes vraiment quand tu veux poser un acte, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le vieil homme te pousse pour le faire et l'Esprit de Dieu t'attire vers le Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'attire vers son Fils. Parce que si tu vis réellement en Christ, la Bible dit, si tu es né de Dieu, tu ne pèches plus. Parce que la semence de Dieu est déjà en toi, est conservée en toi, la semence du bien. Alors, c'est le salut du bord d'en haut. L'assurance du salut, c'est quand tu nais de Dieu. C'est-à-dire que tu arrives, Jésus t'amène là où Dieu se trouve, et la puissance du péché qu'on appelle le vieil homme est purgée, et tu es donc définitivement libre, mais tout en surveillant ta personnalité. Eh bien, le péché, encore le péché, c'est quoi le péché? Selon Jean, inspiré par le Saint-Esprit, allons lire dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 4. 1 Jean chapitre 3 et le verset 4. Nous allons comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que le péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. N'importe quelle loi, vous comprenez, même quand le
le païen pêche, celui qui n'est pas encore en Jésus, sa conscience fonctionne toujours, mais ça ne lui dit rien, parce qu'il ne sait pas qu'il y a un être suprême qui est là-haut et qui veille. Ne faites pas attention au téléphone que je tiens en main, parce que cet échange-là, cette communication est, n'est-ce pas, audiovisuelle. Audio parce que nous avons une plateforme WhatsApp. Je veux que ceux qui ne peuvent pas s'offrir, selon eux-mêmes, n'est-ce pas, le luxe de regarder une vidéo, ne ratent pas cet enseignement aujourd'hui qui est très important. Donc, je vais aussi, n'est-ce pas, envoyer ça sur WhatsApp. C'est pourquoi vous voyez ce téléphone qui est entre mes mains. Donc voilà le péché selon Jean, inspiré par le Saint-Esprit. C'est la transgression de la loi. Dieu a dit ne faites pas telle chose. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, on va dire, hein, la première liste, la toute première liste des péchés que Dieu a écrit lui-même de son doigt sur les tables de pierre et remise à Moïse, parce qu'il voulait maintenant soumettre ce peuple à une certaine obéissance, que le peuple se rappelle toujours qu'il y a un Dieu qui les a aimés, qui les a choisis et qui les a sortis de l'esclavage, de la maltraitance de l'Égypte pour les amener, n'est-ce pas, à la terre promise où ils devaient être libres et jouir de tous les biens de cet endroit-là. Vous comprenez? Dieu a donc écrit les tables de loi avec son doigt. La Bible dit son doigt. Nous voyons donc, n'est-ce pas, les 10 commandements qui sont donc, on va dire, la mère des péchés. Les 10 commandements. Exode chapitre 20. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Et puis ça continue donc dans Lévitique, ça continue dans Nombre. Dieu continue de donner des interdits. Ne faites pas ceci. Si tu fais telle chose, tu as fait ça. Ce n'est pas bien. Répands-toi, sois purifié. Et puis, on passait par des ordonnances charnelles. On égorgeait les animaux pour purifier, n'est-ce pas, l'âme. Mais la Bible nous dit que ça purifiait, ça rendait clair la peau. Ça rendait clair le corps. Ça ne pouvait pas purifier l'âme. C'est pourquoi on est parti donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance aujourd'hui. Il suffit tout simplement de te repentir. Je ne dis pas que tu pêches beaucoup pour te repentir. Non. Quand tu as péché, on peut pécher par oubli, par pression, par ignorance, par je ne sais même pas. Alors viens à la repentance et le Seigneur Jésus te pardonne. Et ton iniquité en invoquant le sang de Jésus est expiée. C'est-à-dire que cette histoire qui est collée à ton âme quitte. Et le vieil homme ne peut plus venir exploiter cela pour que tu perpétues le même péché. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Il n'est plus question d'égorger les bêtes. Non. Il est tout simplement question d'être un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et de confesser ton iniquité, de confesser ton péché pour être pardonné. Donc voilà le péché selon Jean, inspiré par le Saint-Esprit. Nous venons donc de le lire dans 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 3 et le verset 4. Allons voir maintenant dans Romains, n'est-ce pas, Romains. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui a donc été inspiré aussi par le Saint-Esprit et il a dit quelque chose. Romains chapitre 14 et le verset 23. Nous allons voir ici comment l'apôtre Paul explique, n'est-ce pas, cet acte. Cet acte donc répréhensible parfois, qui nous rend malheureux, qui nous rend, comment on dit, c'est-à-dire qu'on est coupable. Il y a cette forte conviction en nous-mêmes qu'on a fait ce qui est mauvais. Selon l'apôtre Paul, n'est-ce pas, Romains chapitre 14, verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas
par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Est péché. Tu comprends, ma soeur, mon frère, que quand tu agis et ce n'est pas le produit d'une conviction, la conviction c'est quoi? Ce n'est pas que selon ta propre raison. Hein. La conviction c'est selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Tu peux soutenir ce que tu fais. Dans la parole, là, tu n'as pas péché. Mais si tu ne peux pas le soutenir, il y a une voix qui te dit tu as mal fait. Tu as bel et bien péché. Voilà ça. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Est péché. Ne fais donc pas des choses dont tu as déjà un fort doute. Ton cœur pèse lourd. Même quand tu crois que tu fais du bien, ça peut être un péché. Tu sais que tu peux même donner de l'argent à quelqu'un, mais ton cœur est lourd. C'est Dieu qui punit la personne pour que la personne recherche sa face. Mais toi, tu vas en aide à cette personne, alors tu viens de commettre aussi un péché. Donc voilà, n'est-ce pas, au niveau d'Hébreux, donc, chapitre, au niveau de Romains, chapitre 14, verset 23. Alors, nous allons un peu voir aussi le péché. Quand tu l'as déjà fait, quelles sont les conséquences sur ton âme, sur ton esprit, sur ta propre personne? Et c'est comme ça que toujours l'apôtre Paul a été inspiré dans Hébreux chapitre 10, n'est-ce pas? Et le verset 22, nous pouvons lire: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, ça veut dire que nous nous approchons de Dieu en ayant pris, n'est-ce pas, le soin de purifier notre âme. Pourquoi? Notre âme est remplie des iniquités, les traces de péché non confessés. Mauvaise conscience, n'est-ce pas, les œuvres, n'est-ce pas, les mauvaises consciences, n'est-ce pas, tout en nous purifiant d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience ici, c'est, n'est-ce pas, des œuvres mortes qui sont en nous-mêmes. Les œuvres mortes ici, c'est des péchés non confessés, c'est des devoirs non accomplis que Dieu t'a donnés. Et ton âme est recouverte, n'est-ce pas, d'une couche épaisse, une couche noire qui empêche que le Saint-Esprit qui est en toi sorte et maintenant fasse briller même et que tout le monde le voie ta peau comme Moïse. Les gens pouvaient voir sa face briller parce qu'il sortait de la présence de Dieu. Quand l'âme est recouverte de cette épaisse couche noire, c'est les iniquités. Tu ne peux donc pas aller vers Dieu en ce moment-là. Donc, ça, c'est les conséquences donc, du péché. Alors, n'ayant pas trop de temps parce que vous n'aimez pas des vidéos longues, vous n'aimez pas suivre de bons enseignements, je suis obligé d'arrêter là aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que je dois te montrer comment vraiment esquiver cette affaire. Néanmoins, à ton niveau. Parce que la clé de cette prédication, la clé de ce thème se trouve donc à un autre niveau spirituel, n'est-ce pas? Au lieu très saint, toute l'Église est appelée à arriver là et à vivre avec Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au moins déjà, tu as déjà compris ce que c'est que le péché. Fais ceci, tu veux poser un acte. Eh bien, si tu commences à regarder autour de toi, si quelqu'un te voit, c'est un péché. Ne fais pas. Ne fais pas. Si tu vas de la nuit toquer à la porte, que le voisinage ne te voit pas, pour aller voir X ou Y, c'est un péché. Ne va pas. Va au grand jour. Si tu sais que tu fais ce qui est bien, va au grand jour. Si cette visite que tu rends souvent à cette veuve, et tu fais cette visite pour assister une personne qui a été affligée, va au grand jour. Ne fermez pas la porte. Ceux qui ont des bureaux, qui reçoivent dans leurs bureaux, les directeurs, les hommes de Dieu,
il ne faut pas qu'il y ait vraiment que la porte soit aussi fermée totalement. Parce que les choses peuvent se passer. C'est le péché. Celui qui a honte de faire quelque chose, n'est-ce pas, ne doit pas faire cette chose. Parce que c'est le péché. Si une voix te dit, une première voix te dit ne fais pas, et suis cette voix-là. Suis cette voix et continue la prière, que le Seigneur t'aide. Une autre voix va te dire, va commencer à te montrer maintenant, même à te montrer la parole de Dieu, à te dire, tu ne vois pas tel, tu dois vraiment agir. C'est le péché, ne fais pas. Suis toujours la première voix. Je te dis cela parce que tu n'es pas encore, tu n'es même pas, beaucoup sont assis à l'église, ne sont pas convertis, hein, je vais vous dire ça. C'est des accompagnateurs. L'église a 3 sortes de personnes. Vous comprenez? Il y a des visiteurs. Il y a des mauvais chrétiens, des gens qui s'amusent, qui ne veulent pas grandir. Il y a des chrétiens inconditionnels qui ont déjà tout donné. Vous comprenez? Donc parmi les visiteurs ici, il y a même les sorciers qui viennent se cacher à l'église. Donc je parle à toi qui es chrétien et tu bagarres avec cette histoire, la puissance du péché. À ton niveau là, fais ce que je te dis là, ça va déjà t'aider. Prochainement, nous allons expliquer comment cette voix qui nous parle, c'est quoi quand nous avons péché. Vous comprenez? Nous allons voir ça dans les Écritures. Cette voix s'appelle tout simplement la conscience. Notre conscience. Et nous allons voir dans les Écritures comment les gens pouvaient exprimer cela. Vous comprenez? Donc voilà, nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui, mais je t'ai déjà dit, comment tu fais pour vraiment limiter la casse? Tu veux poser un acte, suis à l'intérieur de toi-même cette bagarre qui se déroule. Écoute toujours la première voix. Sois sûr que ce que tu fais, tout le monde voit, pas pour te vanter, mais parce que tu as été convaincu que tu fais ce qui est bien. La même Bible nous dit que si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu as aussi péché. C'est toujours l'apôtre Paul. Tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu as péché. Vous comprenez? Donc, voilà. Je prie et je suis convaincu, je sais que au terme de cette série sur la puissance du péché, tu as été obéissant. Tu viens vraiment chercher la face du Seigneur Jésus-Christ à l'IJC ou même en dehors. Tu cherches la face de Dieu. Ta vie sera transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Au terme de ce thème, n'est-ce pas, au terme de ce thème, tu ne manques aucune vidéo. Tu les suis, tu prends les notes. Ta vie sera transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie de prière va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous couverts par le sang de Jésus et que la grâce de Dieu reste dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.